Diable Jump. Yo les bros, aujourd'hui, suite au chapitre 930, je vous propose une très grosse théorie dont je suis particulièrement fier, mettant en scène les 4 Yonko. En effet, tout me laisse penser qu'un événement d'une ampleur sans précédent aura lieu sur Wano et qu'il s'agira de la bataille des 4 empereurs. Je vous invite à bien rester jusqu'à la fin pour parfaitement comprendre la théorie et pour ne pas louper l'annonce que j'ai à vous faire. Donc, commençons. Depuis la fin de l'arc Whole Cake, les choses bougent enfin du côté des empereurs, les 4 dirigeants suprêmes des mers. Considérés comme les plus grandes puissances de One Piece, ils forment la pierre angulaire de l'équilibre mondial. Désormais, on en arrive à un point de l'histoire où ils prennent une place de plus en plus importante. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans ce qu'appelle Oda la saga des 4 empereurs. Effectivement, en plus de 900 chapitres, ces 4 empereurs, qui sont Kaido, Shanks, Barbe Noire ainsi que Big Mom, n'ont jamais été tant mentionnés et mis en avant que depuis quelques mois. Je vais vous faire un petit récapitulatif du nombre de fois où les empereurs ont été mentionnés à partir du chapitre 900 et surtout dans quelles circonstances. Déjà, lors de la découverte de la nouvelle prime de Luffy, dans le chapitre 903 qui nous a permis de voir les 4 Yonko réunis dans un seul chapitre, faisant monter la tension d'un cran. Ensuite, une nouvelle apparition de 3 Yonko, cette fois-ci dans le chapitre 907. On y voit une altercation verbale entre Big Mom et Kaido, toujours au sujet de Luffy, ainsi qu'une apparition inattendue de Shanks en plein milieu de la rêverie, dans le bureau du Gorosei à Marijoise, le siège du gouvernement mondial. Les 3 empereurs montrent une certaine agitation. Concernant Big Mom et Kaido, on apprend que malgré leur passé dans un équipage en commun, les Rocks, leur relation semble instable et particulièrement nerveuse. Pour Shanks, son apparition en pleine rêverie pour discuter d'un certain pirate avec les 5 doyens prouve là aussi qu'un événement d'une ampleur particulièrement grande est sur le point de se dérouler en lien avec ce personnage encore inconnu pour l'instant. Sinon, Oda ne l'aurait pas introduit à ce moment précis. Ce certain pirate est d'après moi Barbe Noire, j'en ai toujours été certain depuis ma toute première lecture, et ça pourrait justifier pas mal de choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bon, déjà, en l'espace de seulement 4 chapitres, les empereurs ont tous été mis en avant et développés un minimum au moins une fois. Et ça ne s'arrête pas là, car au chapitre 921 et 922, nous avons carrément l'apparition de Kaido et de son fruit du démon. Le premier affrontement avec Luffy commence immédiatement pour conclure par une victoire rapide et totale de l'empereur dans le chapitre suivant. Et pour finir, Barbe Noire revient sur le devant de la scène au chapitre 925 où nous le revoyons entièrement pour la toute première fois depuis la fin de la guerre de Marineford. Dans ce chapitre, nous pouvons constater le gain d'influence qu'il a acquis au cours de ces 2 dernières années avec un équipage beaucoup plus puissant ayant obtenu de nouveaux fruits du démon. Ce qui paraît logique quand on sait que Barbe Noire a créé une traque autour des utilisateurs de fruits du démon pour voler les plus puissants pouvoirs. Bon, si on met de côté le fait que l'arc précédent Wano Kuni, Whole Cake Island donc, était totalement centré sur la Yonko Big Mom, on distingue une chose. Fini les Shichibukai et autres ennemis à la puissance contestable, nous nous focalisons désormais sur les plus puissants personnages du monde. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Pourquoi je vous mets tant en évidence la présence des Yonko dans ces derniers chapitres? Car récemment, dans le chapitre 930, quelque chose de très particulier s'est produit. Big Mom s'est introduit sur le territoire de Kaido, donc Wano Kuni, sans son consentement. Il s'agit d'une première. Un Yonko qui s'introduit dans le territoire d'un autre Yonko sans permission ou consentement indique une approche hostile. D'ailleurs, dans le cas du chapitre 930, nous avions bien pu constater que c'est allé encore plus loin en attaquant littéralement le bateau de Big Mom afin de la repousser jusqu'à même la faire chavirer. La guerre entre les deux est déclarée et elle était déjà pressentie due aux tensions et menaces entre eux au chapitre 907, mais là, le doute n'est absolument plus permis. Oui, un affrontement entre les 2 Yonko n'était pas prévu de sitôt, mais si je vous dis qu'actuellement, Oda est sûrement en train de mettre en place quelque chose d'encore plus énorme, plus extraordinaire et surtout quelque chose de plus cataclysmique que tout ce qu'on a vu depuis le tout début de l'histoire. Un événement qui ferait trembler toutes les mers et par-dessus tout annoncerait la couleur de la guerre ultime de One Piece. Cet événement serait un affrontement entre les 4 Yonko, Big Mom, Kaido, Shanks le Roux, ainsi que Barbe Noire à la fois sur Wano Kuni et durant ce même arc. Ça paraît peut-être surréaliste à la première approche, mais au fond ça tient d'une certaine logique. En effet, il est désormais certain que 2 Yonko sur 4 sont présents sur Wano, donc quelle serait la raison pour que les 2 autres restants rejoignent eux aussi la bataille? On va donc commencer par Barbe Noire et son intérêt à intervenir sur Wano Kuni. Nous le connaissons très opportuniste, son but premier a été de s'acquérir des plus puissants pouvoirs des fruits du démon, et depuis l'ellipse, l'équipage de Barbe Noire est reconnu pour traquer les utilisateurs de fruits du démon, comme je vous l'ai dit plus tôt. Ainsi, durant la première grande guerre de One Piece, Teach a attendu le moment opportun pour abattre Barbe Blanche et ainsi lui voler son pouvoir. Sa stratégie était très claire et très bien pensée, puisque d'une part c'était lui qui était à l'origine de l'arrestation d'Ace, et donc de l'intervention de Barbe Blanche à Marineford, et d'autre part car il avait pris le rôle de Shichibukai dans le but d'amadouer la marine et le gouvernement pour libérer les prisonniers d'Impel Down et recruter les meilleurs d'entre eux dans son équipage afin de former une unité d'élite.
Il a donc prouvé à quel point il maîtrisait le jeu d'une main de maître et qu'il avait toujours une longueur d'avance sur les autres. Ses intentions sont animées par un désir de prendre le pouvoir et contrôle absolu du monde en se débarrassant de ses plus puissants et gênants rivaux. Quelles sont donc les raisons qui vont animer Teach à apparaître sur Wano? La première, évidemment, est que 2 des Yonko déjà présents sur Wano possèdent des rods poneglyphes, Big Mom ainsi que Kaido. C'est donc une opportunité parfaite pour lui de se débarrasser de ses rivaux et de s'emparer de leurs poneglyphes qui sont la clé pour atteindre Raftel et ainsi devenir le roi des pirates. Bien évidemment, Teach n'est pas débile et n'ira pas affronter de face 2 Yonko à la fois. Il agira comme sur Marineford en attendant le moment propice pour agir et achever un des 2 Yonko qui se battrait à ce moment-là. Teach n'aurait donc plus qu'à cueillir leur fruit du démon et en récupérer une puissance encore plus grande qui ne l'a déjà, en plus de récupérer les fameux rods poneglyphes qui, normalement, doivent être son objectif à lui aussi. La seconde serait son lien très récent avec Moria. Les 2 anciens corsaires pourraient s'allier afin de tomber Kaido. Dans le chapitre 925, Barbe Noire propose à Moria de rejoindre son équipage, sachant que Moria est lui-même lié à Wano Kuni pour plusieurs raisons. D'une part car il a pilé Wano Kuni à une époque et s'est emparé du corps de Ryuma ainsi que de son sabre Shushui, et ensuite car c'est Kaido qui a vaincu Moria et son équipage. Ce dernier a donc une grande rancœur contre lui, comme il nous l'a fait comprendre durant l'arc de Trailer Bark, et souhaite prendre sa revanche. Donc, Moria a toutes ses raisons de se lier à Teach pour au moins vaincre Kaido. De plus, il était dans une position ne lui laissant pas spécialement le choix de refuser la proposition de Barbe Noire, sachant qu'il était dans son territoire. Après, gardons en tête que si Moria s'allie avec lui, c'est vraiment par manque de choix et il ne le fera pas de gaieté de cœur, surtout depuis que Barbe Noire semble avoir tué Absalom, son plus fidèle Nakama. Pour conclure le sujet Barbe Noire se rendant à Wano, on va aussi prendre en compte le fait que Teach pourrait avoir un itinéraire un petit peu différent et faire un petit crochet sur une île bien spéciale pour récupérer ce qui sera sans doute à l'origine de toute cette guerre, le Rod Poneglyph de Big Mom sur Whole Cake Island. Oui, Big Mom étant actuellement sur Wano avec un bon nombre de ses puissants enfants, les forces militaires de Whole Cake Island sont normalement grandement diminuées. C'est une occasion en or pour Teach, qui ne se reproduira pas, d'aller mettre à feu et à sang Whole Cake tant que les forces sont affaiblies pour s'accaparer du Rod Poneglyph de Mama. Peut-être que ce Color Spread du chapitre 902 mettant en scène des personnages partageant des caractéristiques physiques avec l'équipage de Barbe Noire dans un monde sucré est un petit clin d'œil d'Oda sur ce qui va advenir de Whole Cake Island sans la protection de Big Mom. De plus, notez les chauves-souris en arrière-plan pouvant ainsi faire un petit foreshadowing de la présence de Moria dans l'équipage de Barbe Noire. D'ailleurs, quand on sait qu'un membre de son équipage, Shiryu de la Pluie en l'occurrence, possède le très recherché fruit de l'invisibilité, on peut en déduire que copier le Rod Poneglyph sera une tâche des plus aisées. Mais ce personnage est également important et pour avoir une place dans l'arc Wano puisqu'il utilise un style de combat au sabre et possède un Odachi, qui est une variante du célèbre katana. On peut donc facilement le lier à n'importe quel samouraï. Et ce n'est pas le seul membre de l'équipage à être particulièrement lié à la culture japonaise, car en effet, Katarina Devon et son fruit du démon mythologique est lié au kitsune japonais, soit communément appelé le renard de feu. Et cette référence n'est absolument pas anodine, puisque kitsune est justement célébré lors du festival du feu, soit donc le festival actuel à Wano, celui du jour de la grande guerre que les Mugiwara sont censés mener contre Kaido. Quant à son surnom, la chasseresse de la nouvelle lune, eh ben cela la relie directement au symbole de l'astre lunaire tant présent sur Wano Kuni à travers le clan Kuzuki ou la prophétie de Toki, la mère de Momonosuke par exemple. Enfin, Wano Kuni pourrait être également le lieu idéal pour s'emparer de Robin, car obtenir les Rod Poneglyph est une chose, mais les décrypter en est une autre. Robin se ferait alors très utile pour Teach. Gardez donc à l'esprit les mots de Nekomamushi lorsqu'il s'adresse à celle-ci. Quand le moment viendra et que tu les liras, tous les grands noms autour du monde viendront sûrement pour t'enlever. Par conséquent, un possible enlèvement de Robin par Barbe Noire durant cette guerre pourrait alors lui être fort bénéfique et l'aider à atteindre le but ultime de tout pirate, être le tout premier à avoir atteint Raftel depuis la quête du One Piece. Sans transition, nous allons désormais nous focaliser sur Shanks. Je pense que vous avez cerné les raisons pour lesquelles je pense que Teach interviendra sur Wano, mais ce n'est pas fini et en traitant le sujet du roux, tout deviendra encore plus clair. Shanks est quelqu'un de pacifique. Il peut mener n'importe quelle guerre, mais ce n'est pas sa philosophie de vie. Oui, la théorie du mastermind est alléchante, mais a-t-elle vraiment un sens? En sachant que Luffy a le don de connaître les véritables intentions des gens, pouvons-nous réellement penser que l'homme qu'il admire plus que tout est si mauvais? Il est là pour garder un certain équilibre mondial. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Par contre, comment? Je peux essayer de vous donner une réponse. J'en parlais un petit peu plus tôt, mais le chapitre 907 est une des nombreuses raisons me faisant penser que Shanks prend de plus en plus de précautions vis-à-vis de Barbe Noire, surtout depuis son récent titre d'empereur. En effet, le roux s'est déplacé jusqu'à Marijoise, le siège du gouvernement mondial, pour s'entretenir avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Alors oui, aucun nom
n'est donné, il est impossible d'affirmer qu'il s'agit de Barbe Noire, mais d'après moi, il ne s'agit que de lui, et voici pourquoi. La première raison est avant tout par le fait que Shanks est un contentieux avec Barbe Noire, puisqu'il est le seul pirate à s'être opposé à lui durant la guerre à Marineford. De plus, lors de sa rencontre avec Barbe Blanche, on découvre d'une part qu'il est présent ici pour l'avertir de la dangerosité de Teach, et qu'il faut protéger Ace, et de l'autre que sa cicatrice à l'œil résulte en réalité de Barbe Noire lui-même. Shanks est donc le premier personnage à avoir montré un réel signe de méfiance envers Teach, et est sans doute le seul à ne jamais l'avoir sous-estimé, en plus d'avoir vraiment un passé avec lui. La partie qui me pousserait à dire que Shanks n'est pas un mastermind manipulateur mais à contrario protecteur est le fait que jusqu'à présent, chaque apparition de celui-ci dépeignait un personnage qui cherchait à protéger le monde. En effet, la toute première fois que l'on découvre Shanks, celui-ci n'hésite pas à protéger Luffy en y sacrifiant un bras, alors même jusqu'à lui offrir son propre chapeau de paille, son véritable trésor à lui. La seconde est lors de sa rencontre avec Barbe Blanche comme dit précédemment, où il cherche à protéger Ace de Barbe Noire. La troisième, cette fois, nous dépeint un Shanks capable d'arrêter une guerre, des plus importantes de One Piece. Rien que de par sa présence et le fait qu'il puisse intervenir si cela ne venait à ne pas s'arrêter. Même Mihawk, le plus puissant épéiste au monde, cesse le combat et montre un certain respect à l'égard de Shanks. Par ailleurs, c'est également toujours lui qui a pris le rôle de restituer les corps de Barbe Blanche et d'Ace à Marco pour qu'ils puissent dignement faire leur deuil. Shanks est donc en tout point, pour le moment, un personnage qui se veut pacifiste. Par conséquent, si on regarde le profil du roux, et lorsque l'on connaît son contentieux justement avec Barbe Noire, une possibilité existe pour expliquer sa présence à Marie-Joise. Et celle-ci pourrait alors bel et bien être le fait de stopper Teach, mais surtout la grande guerre qui se déroulera à Wano. En effet, durant la guerre à Marineford, avant l'arrivée de Shanks, Oda nous explique qu'en réalité celui-ci a intercepté Kaido qui voulait se rendre sur place pour se joindre à la bataille. Aujourd'hui, une grande guerre supérieure à sa consoeur va éclater à Wano, et cette fois deux Yonko sont présents, Big Mom ainsi que Kaido. Si Barbe Noire, comme expliqué précédemment, venait à rejoindre les rangs, alors l'une des plus grandes guerres au monde pourrait se produire. Et ça, vous allez encore le comprendre un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est ici que Shanks reprendrait une nouvelle fois son rôle de pacificateur en anticipant cette guerre et expliquerait donc sa présence près du Gorosei, voulant les prévenir du danger que représente Barbe Noire et un combat mêlant trois Yonko. Il en va donc de la survie de ce monde, car si Big Mom, Kaido et Barbe Noire venaient à s'affronter, les conséquences pourraient alors être cataclysmique. La puissance dégagée par les 4 Yonko ferait alors trembler toutes les mers du monde, et Oda nous l'a bien montré lors de l'affrontement amical entre Barbe Blanche et Shanks, qui est allé jusqu'à fendre le ciel en deux rien qu'en échangeant un simple coup. De plus, gardez à l'esprit que chacun des Yonko possède une armée bien à elle. Big Mom avec ses enfants et son fruit du démon permettant d'insérer une âme à toute chose, Kaido sans bête ayant un équipage de bêtes avec ses utilisateurs de Swan Smile, et Barbe Noire qui lui traque les utilisateurs de vrais fruits du démon pour en faire profiter son équipage. Seul Shanks, à ce jour, ne possède pas d'armée. On peut en tirer multiples hypothèses, mais il est clair que son armée aura une particularité unique, bien à elle, tout comme les autres empereurs. C'est donc pour toutes ces raisons que le roux bouclerait la boucle, et ainsi serait le dernier Yonko à rejoindre les rangs pour essayer, comme par le passé à Marineford, de stopper cette guerre. Cependant, je pense que Shanks sait que cette guerre ne pourra être stoppée si celle-ci venait à commencer, ce qui expliquerait donc pourquoi il souhaitait désamorcer cela dès à présent en prévenant le Gorosei. Mais bien évidemment, une autre raison personnelle pour animer Shanks à arrêter cette guerre, tout comme à Marineford, quelqu'un de bien particulier est présent sur Wano, et il s'agit de Luffy. Ce dernier a actuellement 2 Yonko à ses trousses, Kaido et Big Mom, après avoir saboté leur business respectifs. Luffy étant toujours le protégé de Shanks, il est clair qu'il ne laissera pas le digne héritier de son chapeau de paille seul face à 2 ou même 3 empereurs. C'est quelque chose qui a d'ailleurs été plus ou moins prévu dans le chapitre 903. En effet, Shanks a réagi d'une manière bien particulière en voyant l'incroyable nouvelle prime de Luffy en disant « Je suppose que nous allons bientôt nous retrouver ». Luffy. Cette phrase est tout sauf banale, déjà que leur retrouvaille est censée se faire à la toute fin de l'histoire, quand Luffy sera devenu roi des pirates, et actuellement les Yonko sont les seuls véritables obstacles à ce but. Et d'autre part, car dans ce chapitre, Oda décide d'illustrer les 4 Yonko, pouvant alors nous teaser sur les personnages prenant place à cette grande guerre à Wano, et expliquant donc à quel moment Luffy pourrait retrouver Shanks. Ce n'est clairement pas un hasard si Oda décide de nous dévoiler les 4 Yonko simultanément, tout juste avant le début de l'arc Wano, et encore moins si on garde en tête que la saga actuelle se nomme la saga des 4 empereurs. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, voici quelques éléments qui pourraient encore vous faire changer d'avis. Oda avait livré une interview très importante en 2017 où il nous teasait quelques événements de l'arc Wano Kuni qui allaient commencer l'année suivante. Je cite « Je vais introduire l'une des légendes tapis dans le monde de One Piece. Le plus grand ennemi de l'équipage du chapeau de paille viendra entraver leur progression. Ça sera peut-être quelque chose lié à Barbe Blanche. Oups. Il semblerait que je parle un peu trop. Est-ce que vous pouvez me croire quand je vous dis que la guerre au sommet de Marineford paraîtra mignonne à côté de cet événement? Alors que j'étais toujours persuadé de voir paraître un nouvel ennemi, le message me paraît aujourd'hui beaucoup plus clair. Cet ennemi est Barbe Noire, il est tapis dans l'ombre, attendant le moment propice pour agir. Il est le plus grand ennemi des Mugiwara et de Luffy tout en étant justement parfaitement lié à Barbe Blanche. Avec cette théorie, tout me semble prendre un sens. Oda conclut ça en disant que la guerre au sommet de Marineford va paraître mignonne à côté de cet événement. Et effectivement, il a raison. Si ma théorie se confirme, le
grand événement de Wano Kuni sera la guerre entre 4 empereurs qui aurait des répercussions bien plus considérables que celle de Marineford qui pourtant avait déjà fait beaucoup parler d'elle. Ainsi, si la phrase d'Oda était destinée à illustrer la guerre à Wano, il ne fait en effet aucun doute qu'elle sera cataclysmique en mettant l'affrontement des 4 Yonko sur le devant de la scène. Et la transition est parfaite car qui dit scène me dit théâtre et l'arc Wano est justement calqué de la mise en scène théâtrale nommée Kabuki. Oda a étrangement décidé de faire cela en plusieurs actes, mais quand nous regardons cela de plus près, on peut alors imaginer que ces actes pourraient donc être liés en réalité aux 4 Yonko. Johaikyu. Le Johaikyu est le concept théâtral qu'utilise Oda pour mettre en scène les actes de Wano. Dans le Johaikyu, il existe en général 5 actes, et ces 5 actes seraient donc répartis de la sorte. Acte 1, découverte d'un Yonko. Kaido en l'occurrence. Acte 2, 2 Yonko sont présents. Kaido est désormais Big Mom. Acte 3, là ça devient théorique, 3 Yonko seraient alors réunis. Barbe Noire ou Shanks s'ajoutant à Wano et aux 2 Yonko déjà présents, donc Kaido et Big Mom. Acte 4, les 4 Yonko seraient alors réunis avant de débuter le dernier acte, celui de la Grande Guerre. Et acte 5, conclusion de l'arc Wano Kuni. Et en parlant de conclusion, la transition est parfaite, c'est donc la fin de cette théorie. Comme vous avez pu le voir, ce scénario concernant les empereurs à Wano Kuni est loin de tirer du fantasme pur. Les preuves sont là et elles sont absolument pas négligeables. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je remercie chaleureusement Nina pour m'avoir aidé à écrire et compléter cette théorie. Avant de se quitter, je voulais vous annoncer quelque chose. L'ouverture du Discord de ma chaîne. Netou, mon fabuleux et hyper compétent modérateur, a énormément planché sur la création d'un Discord dédié à la chaîne. Aujourd'hui, il est opérationnel et peut désormais recevoir les abonnés souhaitant échanger avec nous. Bien évidemment, si vous souhaitez rejoindre le Discord, tâchez de faire preuve de maturité. C'est le minimum recommandé. En tout cas, je vous laisse le lien du Discord en description afin que vous puissiez lire les règles et faire connaissance avec l'équipe de modo très cool qui est sur place. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir par vous-même. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. N'hésitez pas à me soutenir gratuitement sur Utip si l'envie vous prend. Et en attendant le chapitre 931, je vous souhaite un très bon week-end. Peace les bros.